Voilà, bonne nouvelle, la télécommande marche, donc ça devrait fonctionner. Content d'être avec vous encore ce matin, heureux d'intervenir sur ce sujet. C'est un des sujets qui me passionne, la grande mission de Dieu, la multiplication de disciples. On en a déjà parlé un tout petit peu hier dans Colossiens. Vous avez vu que si l'Évangile nous transforme, il nous pousse à aller vers les autres. Et aujourd'hui, l'idée va être d'aller plus loin, de comprendre la mission de Christ, comment elle nous impacte chacun, comment nous-mêmes nous pouvons être disciples et à notre tour faire d'autres disciples. On va lire ce texte bien connu qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Peut-être juste avant de lire le texte, un petit mot en disant ce texte souvent qui est à la fin, la grande mission, parfois on va prendre uniquement celui-ci quand on parle de la mission, mais en réalité c'est la conclusion d'un processus qui a démarré beaucoup plus tôt, dès le début de l'Évangile. Où en fait, quand vous lisez l'Évangile, dès les premiers chapitres, vous verrez que Jésus prêche l'Évangile et dès qu'il y a des disciples qui se tournent vers lui, il va tout de suite les appeler à le suivre et à être des pêcheurs d'hommes. Et puis tout au long de l'Évangile, il va régulièrement les envoyer en mission, les revenir. Et donc la conclusion est la conclusion de quelque chose qui a démarré bien avant, qui est dans la tête de Jésus dès le début. Et alors maintenant qu'il est ressuscité, qu'il va monter au ciel, il va convoquer encore ses disciples en Galilée sur une montagne. La montagne, nous aujourd'hui, c'est un lieu de tourisme, c'est un lieu de sport d'hiver. À l'époque, pour les gens de l'époque, la montagne, c'est l'endroit où on rencontre Dieu. Dans certaines cultures, c'est encore comme ça. Pensez aux cultures grecques ou d'autres, souvent les dieux habitent en haut des montagnes. Et donc le fait que Jésus leur donne rendez-vous sur la montagne, ça fait des échos avec l'Ancien Testament, la loi qui était donnée sur la montagne, etc. Ça crée quelque chose de solennel. Et Jésus se présente devant eux, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce sont les dernières paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu. C'est une sorte de testament d'envoi à la fin. Et voici ce que nous lisons, Matthieu 28, verset 16. « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, ou ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique ou à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La grande mission que Jésus a confiée à ses disciples. Et ce matin, nous allons voir dans ce texte plusieurs choses. D'abord, on parlera du contexte de la mission et qui va nous parler de notre propre vie de disciple à nous-mêmes. Et puis, on parlera du contenu de la mission. Qu'est-ce que Jésus demande ? Et vous verrez que parfois, alors que ces versets semblent très simples, finalement, c'est un petit peu plus complexe et on va repréciser la mission, ce dont il s'agit. On verra comment la vivre. Et ensuite, on regardera à la fin la promesse merveilleuse « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On démarre le contexte de la mission. Vous avez vu que, première chose, il est question dans ce texte des 11 disciples. La mission s'adresse aux disciples. Le mot « disciple », il est utilisé presque 300 fois dans le Nouveau Testament, alors que le mot « chrétien » est utilisé seulement 3 fois. En fait, on nous dit que c'est à Antioche, dans le livre des Actes, que les disciples furent appelés pour la première fois des chrétiens. Et en fait, c'était une moquerie. Ça voulait dire petit Christ. Il ressemblait tellement à Jésus, il parlait de Jésus, et les gens autour ont commencé à se moquer d'eux, à dire « Oh, les petits Jésus !» Voyez. Mais dans la Bible, un chrétien, c'est un disciple. Un disciple, dans la culture de l'époque, ça renvoie à quelque chose de connu. Les philosophes ont des disciples. Les artisans ont des disciples. Le disciple est quelqu'un qui va vivre avec le maître, qui va apprendre à l'écoute d'un maître, qui va être formé comme le maître, qui va chercher à ressembler à son maître et qui va un jour reproduire l'activité du maître. Les 11 disciples ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont appris ses méthodes, ils ont vu ses paroles, ils ont commencé à lui ressembler, ils ont eu des délégations de pouvoir, ils ont fait ses œuvres et maintenant, ils sont là. Matthieu met le chiffre 11. Il aurait pu juste dire les disciples. Il insiste sur le 11. Parce que jusque-là, le chiffre, c'était 12. Mais il y en a un qui n'est plus là. Il s'agit bien sûr de Judas. Pourquoi est-ce que Judas n'est plus là ? Parce qu'alors qu'il suivait Jésus, il y avait une autre allégeance dans sa vie. Judas, c'était pas Jésus au centre.
Judas, c'était Jésus plus l'argent. Et c'est ce qui fait que Judas, quand il tenait la caisse, il disait on va donner aux pauvres et puis piquer un peu pour lui. Tricher. C'est ce qui fait que quand il a pu livrer Jésus pour avoir de l'argent, il l'a fait. Le disciple est celui qui a une seule allégeance, celle de Christ. Et ça revient à ce qu'on a dit hier. Est-ce que je suis émerveillé de la personne de Christ au point qu'il soit le centre de ma vie et que je dise je veux vivre pour toi? C'est un appel à nous recentrer. Deuxième chose que nous voyons, lorsqu'ils le virent, ils l'adorèrent. La mission découle de l'adoration du Christ ressuscité. Imaginez ces 11 disciples, ce sont des juifs. Ce sont des gens qui ont appris la Torah par cœur dès leur tendre enfance. Ce sont des gens qui ont entendu chaque semaine à la synagogue « Écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Tu n'adoreras point d'autre que lui. » Et lorsqu'ils voient Jésus ressuscité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent, ils l'adorent. Si quelqu'un t'a dit que la divinité de Christ est une invention tardive du christianisme qui date du IIIe siècle, c'est faux. Les disciples ont parfaitement conscience. Ce Christ ressuscité, ça ne peut être nul autre que Dieu lui-même. Et donc il est digne de notre adoration. Ils le reconnaissent comme le Seigneur. Le mot Seigneur dans le Nouveau Testament, kurios en grec, c'est le mot que les Juifs ont utilisé quand ils ont traduit l'Ancien Testament hébreu et qu'il était question de Yahvé. Ils ont dû choisir un mot grec pour le traduire en grec et dans les psaumes, ils ont mis kurios, le Seigneur. Et donc quand les anges, dès le début des évangiles, annonçaient dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur, c'est une proclamation de sa divinité. Et à l'époque de l'Empire romain, dire que Jésus est Seigneur, c'est un sujet assez délicat. Dans l'Empire romain, c'est un peu comme aujourd'hui, tout est pluraliste, vous pouvez croire à peu près ce que vous voulez, à une seule condition, que vous ne substituiez pas quelqu'un à la seigneurie de l'empereur. L'empereur est le kurios, le Seigneur. Et dire tout à coup que Christ est Seigneur et qu'il est digne d'adoration, ça veut dire que lui, il l'est et que donc l'empereur ne l'est pas. Et à ce moment-là, vous avez un gros problème, c'est que vous vous exposez à la persécution. Adorer Christ, dire qu'il est Seigneur, c'est rentrer dans une vie où dire « je te suivrai jusqu'à la mort ». C'était ce que faisaient les combattants dans l'Antiquité qui suivaient Alexandre le Grand. Alexandre levait son épée, il partait à la guerre, et ces hommes levaient leur épée et disaient « Seigneur, jusqu'à la mort !» Et c'est ce type d'allégeance qui est là face au Christ ressuscité. C'est ça la vie de disciple. Il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ce qu'on a vu hier. Ils sont là, ils l'adorent, ils sont saisis devant le Christ ressuscité, ils comprennent enfin parfaitement qui il est. Et pourtant, ça continue, mais, quelques-uns eurent des doutes. Certains se sont dit, les quelques-uns, c'est pas possible que ça soit les 11 quand même. Peut-être qu'il faut mettre ce texte en parallèle avec un autre texte qui nous dit qu'à un moment, il est apparu à 500 frères à la fois. Est-ce que ça serait quelque chose? Ça serait les autres? Mais Matthieu ne dit pas ça. Il parle uniquement des 11 disciples. Et je crois que nous devons nous rappeler que la mission, c'est quelque chose qui s'accomplit dans notre humanité. Le discipulat auquel Christ t'appelle n'est pas une négation de tes faiblesses et de ton humanité. Christ t'appelle tel que tu es. Dans la liste des 11, il y a Thomas, l'incrédule, celui qui disait « Moi, je croirais seulement quand j'aurai mis mes doigts dans ses mains. » Il y a Pierre, le mec qui l'a rogné dans la cour, alors qu'il avait dit « Je te suivrai, tu n'iras pas jusqu'à la croix. » Et voilà qu'il le renie 3 fois. Et vous vous souvenez ce qui se passe lorsque Pierre est là et que Jésus quitte la cour? Le regard de Jésus croise le regard de Pierre. Et Pierre se met à pleurer amèrement. Et après, il va revenir. Pierre a dû voir dans le regard de Christ à ce moment-là cette compassion qui l'a consumé. Pierre, je te connais tel que tu es. Et Pierre, c'est OK, parce que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de moi. La mission s'accomplit dans notre humanité malgré ce que nous sommes. On ne sait pas de quoi ils ont douté. J'ai du mal à croire qu'ils doutaient de la résurrection, ils viennent de l'adorer parce qu'il est ressuscité. Peut-être qu'ils doutaient, il va partir, qu'est-ce qui va nous arriver?
Est-ce qu'ils vont vouloir nous mettre à mort? Il a promis qu'on serait persécutés. Il a dit qu'il y aurait un autre, là, le Saint-Esprit qui viendrait, un autre consolateur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il va vraiment venir? On imagine toutes ces questions qu'il pouvait y avoir, des doutes. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il ne les reprend pas, il aurait pu leur dire, mais bande d'incrédules, vous doutez encore au bout de 3 ans et demi? Non, Jésus s'approche. La mission, c'est quelque chose qui s'accomplit dans notre proximité avec le Christ. Et vous l'avez vu hier quand on parlait dans Colossiens, Paul les invite à être émerveillés de l'Évangile, et l'Évangile doit découler sur une vie de piété, une vie où on cherche au Seigneur à plaire à tous égards, une vie qui est vécue dans l'intimité, la proximité avec lui. Dans Colossiens 4, quand Paul parlera de savoir répondre, juste avant, il dira « Persévérez dans la prière, conduisez-vous avec sagesse ». C'est une vie qui est vécue dans la présence de Dieu, dans son intimité, une vie qui est façonnée par sa grâce au quotidien. Cette vie-là, cette vie de disciple, est la vie qui rend possible d'être utilisée dans la mission. Parce que nous sommes fragiles. Paul dira qu'on porte le trésor de l'Évangile dans des vases de terre que nous sommes. Et donc, si ça dépendait que de moi, on arrête tout de suite. Et nous sommes saisis par la tentation, par des attaques. Mais Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et donc, c'est une invitation à vivre, malgré mon humanité, cette proximité avec le Christ que j'adore. À se rappeler que je peux être disciple en mission parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de lui. La vie en mission, c'est une vie où la foi, la proximité avec Christ, ne va pas enlever mes peurs, mais va m'amener à avancer malgré mes peurs parce que Christ est plus grand que mes peurs. Et c'est cette foi-là qui consume, qui transforme. Rappelez-vous, dans la chambre haute, ils sont là en train de prier, ils cherchent la présence de Dieu, et tout à coup, le Saint-Esprit vient, les remplit, et l'apôtre Pierre, celui qui reniait Jésus, tout à coup devient capable, avec une passion et un zèle incroyable, de prêcher devant des milliers de personnes, et c'est le début de l'Église. Et c'est cette proximité avec Christ, dans la louange, dans l'adoration de Jésus, qui vient consumer mes craintes, mes doutes, qui donne cette puissance qui fait que nous pouvons être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est la vie de disciple à laquelle Christ t'invite. Une vie où tu réalises, je suis sur cette terre, non pas simplement pour être sauvé, mais pour être en mission pour lui. Je veux vivre cette vie dans l'adoration, où chaque jour, je m'émerveille de qui il est, et à quel point il m'a aimé, moi malgré mes faiblesses, à quel point j'ai encore besoin de sa grâce. Je vis dans la repentance et j'apprends à me repentir de plus en plus vite pour que la présence du Saint-Esprit me remplisse dans tous les domaines de ma vie. Et je cherche cette proximité avec Jésus qui fait que je deviens malléable dans sa main et que partout où je passe dans ce monde, que ce soit dans les rues, que ce soit au travail, je suis disponible de telle sorte que le Saint-Esprit peut me saisir et m'utiliser pour sa mission. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. Et Jésus leur rappelle enfin que c'est possible parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La mission est possible, malgré notre humanité, malgré nos doutes, malgré nos faiblesses, malgré notre péché, parce qu'il a tout pouvoir, qu'il sera là au rendez-vous pour manifester sa puissance. Et la mission, un jour, s'achèvera. Parce que quand il promet qu'un jour, des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation seront devant le trône, c'est possible, parce qu'il a toute autorité. Et nous voyons depuis 2000 ans que c'est possible. Ils étaient 120 dans la chambre haute, et maintenant plus de 2 milliards de personnes dans ce monde se réclament de Jésus-Christ. Et ce n'est que le début, ça va continuer. Un jour, il écartera les méchants. Un jour, il y aura des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui seront devant le trône. Oh oui, ça sera au prix de grandes souffrances. Ça s'accomplira dans notre humanité, mais ça arrivera au bout. Après avoir dit ces parallèles qui nous parlent de notre vie de disciple, de l'allégeance qu'il attend de nous, de ce qu'il veut de nous, Jésus parle du contenu de la mission. Et nous avons ces différents verbes qui vont être listés: aller, faites des disciples, baptiser, enseigner. Et malheureusement, nos versions françaises ne nous aident pas à bien saisir la mission. Parce que quand vous lisez dans votre Bible en français, vous avez 4 verbes à l'impératif, et alors qu'en réalité, dans le texte grec, un seul de ces verbes est à l'impératif. Est-ce que vous avez une idée duquel de ces 4 verbes qui est à l'impératif dans le texte grec? Allez-y. Ah là 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 là. Et non, ce n'est pas aller. Ce n'est pas aller. Le verbe qui est à l'impératif dans le texte grec,
c'est faites des disciples. Et en grec, c'est un seul mot, matétéo, on pourrait dire discipuler. Discipuler, c'est ce verbe-là qui est à l'impératif. Et le reste, ce sont des participes présents. C'est-à-dire que la bonne façon de le traduire, et ça ne rend pas du tout en français, c'est pour ça que les traducteurs sont obligés de le changer, ça serait « tout en allant discipuler toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. » Vous sentez la dynamique un petit peu différente ? En bon français, un impératif, c'est un ordre, et les participes présents, ça vient apporter des précisions. D'accord ? C'est comme si je vous disais, vous allez faire un gâteau au chocolat. Et donc la recette se dirait ainsi, verbe à l'impératif, faites un gâteau au chocolat. 2 points, en prenant un saladier et en mettant les ingrédients dedans. En tournant avec la spatule et en mettant tout cela dans le four pendant 20 minutes, par exemple. Vous voyez que je ne suis pas un grand pâtissier, mais ça vous donne une idée. Un verbe à l'impératif, faites un gâteau au chocolat, et des verbes au participe présent qui viennent préciser l'ordre. Eh bien, Jésus est en train de dire un petit peu la même chose. Discipuler les nations. Comment ? En allant, en baptisant, en enseignant à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Et vous voyez que d'un coup, ça commence à être plus clair. La grande mission, c'est de discipuler le monde entier, les nations, les gens autour de nous, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et comment ils sont appelés à le faire ? Tout en allant, puis en baptisant, puis en enseignant à obéir à ce que Jésus a prescrit. En fait, quand vous regardez cette mission de faire des disciples, vous allez vous rendre compte qu'il y a un double mouvement dans la mission. Il y a ce groupe de disciples qui est l'Église première. Alors, ils sont un peu plus nombreux, ils ne sont pas que 11, on sait qu'ils étaient 120 à Jérusalem, Jésus est apparu à 500, donc c'est un groupe d'environ 500 personnes. C'est la communauté de disciples de Jésus. Et premier mouvement, pour faire des disciples, ils sont appelés à aller dans le monde. C'est le premier mouvement de la mission. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon aujourd'hui l'évangélisation du monde. Nous sommes la communauté de disciples et nous sommes en train, continuellement, c'est tout en allant, d'aller dans le monde. Jésus avait besoin de venir dans le monde. Il n'y était pas, il s'est incarné. Nous y sommes déjà. Et donc nous sommes constamment en train d'aller. Et donc tout en allant, nous poursuivons ce mandat de faire des disciples. Premier mouvement, l'évangélisation. Et on va le préciser un petit peu après. Si nous ne témoignons pas dans le monde, nous ne sommes pas en train de faire des disciples. L'évangélisation fait partie du mandat de discipuler. Et puis ensuite, en baptisant, on ne s'étendra pas là-dessus aujourd'hui. Grosso modo, le baptême, c'était pour intégrer à l'Église, pour montrer qu'ils faisaient partie d'un même corps. Et c'est quelque chose qui va faire que des gens vont sortir du monde et vont rejoindre la communauté messianique. Et puis vous avez ce deuxième mouvement qui est en bas sur mon petit schéma, ce mouvement qui va du monde vers l'Église. Donc des gens qui sont touchés par l'Évangile sortent du monde. Alors, ils sont toujours dedans, mais en tant que groupe, ils n'appartiennent plus à cette catégorie que la Bible appelle le monde. Ils sont formés à obéir dans la communauté messianique. Et ça, c'est ce qu'on appelle habituellement la formation de disciples. Vous voyez que c'est un mot qui pose problème parce que le discipulat inclut à la fois l'évangélisation et cet enseignement, mais ce qu'on pourrait appeler l'édification, la formation dans l'Église et toutes ces choses-là. Ces deux mouvements s'entretiennent. D'accord ? C'est parce que nous évangélisons bien que nous allons pouvoir ensuite faire des disciples. Pas d'évangélisation, pas de disciples à faire puisqu'il n'y a pas de nouveaux qui rentrent. Et c'est uniquement parce que nous faisons bien des disciples que nous pourrons continuer le premier mouvement d'évangélisation. Parce que si les premiers qui évangélisent ne forment pas ensuite les nouveaux convertis à être des disciples qui évangéliseront à leur tour, en une génération, tout s'arrête. Et la seule chose qui fait qu'au bout de 2000 ans, l'Église continue, c'est parce que depuis 2000 ans, la communauté de disciples qui s'étend dans le monde reproduit ces deux mouvements et que ces deux mouvements se nourrissent l'un et l'autre. L'évangélisation et la formation sont un petit peu les deux faces d'une même pièce qui est cette grande mission faite des disciples de toutes les nations. Alors on va regarder dans le temps qui nous reste un petit peu ces deux mouvements. Le premier mouvement, en allant, allez, on le remet à l'impératif, mais c'est tout en allant. Quelques repères qui nous sont donnés si on regarde les passages parallèles de l'envoi missionnaire.
La première chose, si nous regardons dans Jean 20, verset 21, vous voyez que vous avez aussi un ordre missionnaire. Christ ressuscité apparaît à ses disciples et il leur dit « Tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Il montre que son incarnation dans le monde est un modèle de notre propre envoi. Et là, c'est assez fascinant. Je vous encourage à relire Jean 1. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Habiter, le mot utilisé, c'est le même mot qui est désigné pour le tabernacle. Elle a littéralement tabernaclé parmi nous. Elle a planté sa tente. Et si vous allez en Israël, c'est fascinant, vous allez à Capernaum et vous voyez la maison où on suppose que Jésus habitait, qui était la maison de Pierre. Et puis, à 200 mètres, vous avez le lac, dans un centre qui était le cœur de l'activité économique. Et puis, à 200 mètres dans l'autre sens, vous avez la synagogue, qui était le cœur de la pensée intellectuelle et de l'activité culturelle de l'époque. Et Jésus vivait là au milieu, dans une culture, avec un travail, avec des amis, avec des gens, avec une langue, avec une époque. Et il mangeait son poisson au bord du lac, et puis il allait à la synagogue le samedi, et il était là au milieu de la communauté des hommes, vivant au milieu d'eux. Vous lisez Jean 1, et vous voyez ces premiers disciples qui rencontrent Jésus, et puis Jean leur a dit, attention, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le suivent. C'est incroyable cette histoire. Vous avez Dieu qui est en train de marcher sur terre, et ils suivent Dieu. Et puis, Jésus se retourne et leur dit, que cherchez-vous ? On a Dieu, il vient de réaliser qu'on le suit, qu'est-ce qu'on lui dit ? Et la question des disciples, Maître, où demeures-tu ? Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il les emmène chez eux et il passe la journée avec lui. N'est-ce pas incroyable ? Dieu était là, avec une petite maison, dans ce petit village de Galilée, et on pouvait juste le suivre sur la route et aller prendre le thé avec lui. C'est fascinant. Et ça nous montre un modèle sur notre propre mission. Alors que nous allons dans le monde, nous sommes appelés à vivre cette vie enracinée, en proximité avec les autres. Dieu t'a mis dans un lieu, dans un quartier, dans une culture, avec un métier, avec des centres d'intérêt, avec des passions. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier ? Tout a été créé par lui, pour lui, tout vient de lui. Tu aimes les jeux de société, gloire à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette créativité, qui t'a donné ce sens de l'émerveillement, qui t'a donné ce sens de la joie, des relations, de jouer avec les autres. Dieu veut utiliser ça, ça fait partie de ta tente, de ta maisonnée, de ton oikos. Tu aimes la finance, tu aimes les fleurs et tu es fleuriste, tu aimes tout ça, Dieu veut l'utiliser. C'est sa façon qu'il a de t'enraciner, de te faire aller dans ce monde, et tout en allant, il t'invite à témoigner. Deuxième chose que nous voyons quand nous regardons les ordres missionnaires dans le livre des Actes, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il insiste « Vous serez mes témoins parce que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. » Alors que nous n'y allons pas seuls. Nous y allons avec la puissance du Saint-Esprit. C'est triste que ces dernières années, dans l'Église, la question du Saint-Esprit a souvent été un sujet à controverse. Entre ceux qui voulaient plus de l'Esprit, plus de miracles, etc. Et puis ceux qui étaient un peu plus sceptiques et qui disaient « Non mais attention, on pourrait être égaré, il faut rester ferme sur l'Écriture et sur ce qui a été dit. » Et il y a des bons et des mauvais côtés, des deux côtés, mais parfois ça nous a amenés à être dans une situation où nous laissons de côté le Saint-Esprit comme si nous pouvions nous passer de lui. Comme s'il n'y avait plus que le Père, le Fils et puis notre Bible avec laquelle nous sommes toutes seules. Mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit vit en nous. Ce Saint-Esprit qui est puissant et qui nous a été donné pour avoir la puissance, notamment pour le témoignage. C'est un des rôles qu'a le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas nous passer de lui. Moi, je suis un évangéliste, mais je peux parler et dire le message, mais sans le Saint-Esprit, je n'amènerai jamais quelqu'un à Christ. Je n'ai pas la puissance de ressusciter des morts. Je n'ai pas la puissance de convaincre de péché. Seul le Saint-Esprit le peut. Je n'ai même pas, parfois, la notion de à qui il faudrait que je parle, à qui. Alors, bien sûr, on doit parler à tous les hommes dans l'absolu et on peut aller aléatoirement vers tous. Mais si on regarde dans les Écritures, on voit que souvent, le Saint-Esprit a préparé des gens d'avance et qu'il se plaît à les connecter, à les diriger vers l'Église. Et moi, je vous encourage, alors que vous allez, à vivre votre évangélisation, votre témoignage dans la dépendance du Saint-Esprit.
Et ça commence avec ce qu'on a dit avant, cette intimité, cette proximité avec Jésus. Le Saint-Esprit ne va pas forcément vous parler par des révélations surnaturelles. Nous croyons que la révélation pleine, parfaite, suffisante est dans l'Écriture. Comprenez-moi bien. Nous l'avons dit hier, nous n'avons pas à chercher d'autres révélations. Tout nous a été donné là. On doit persévérer dans la foi, dans ce qui nous a été donné. Mais le Saint-Esprit qui vit en nous, malgré tout, travaille. Et parfois nous parle dans notre conscience, parfois nous donne des intuitions, parfois nous discerne. Et c'est souvent très flou. C'est pour ça qu'on doit se méfier de Dieu m'a dit, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas très bon parfois pour décoder nos intuitions. Néanmoins, on ne doit pas se fermer à l'idée que le Saint-Esprit, malgré tout, nous conduit et nous dirige. Et ça donne des choses étonnantes. Moi, un jour, je rentre de la Convention de France Évangélisation, je suis en train de prier dans ma voiture, on a été encouragés tout le week-end. Je dis, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et alors que je suis là en train de prier, j'ai cette pensée très forte qui résonne dans ma tête, va à Beaubrun. Oh ! Alors Beaubrun, je connais ce quartier de Saint-Étienne, quartier très multiculturel, très pauvre. Pourquoi ça revient là ? Et puis je prie, et puis ça ne me lâche pas, quoi. Toute la soirée, toute la nuit, le lendemain matin, va à Beaubrun. Je me dis, Seigneur, j'ai aucune envie d'aller là-bas. Et puis je me dis, je vais quand même y aller, ça trotte dans la tête. Si c'était le Saint-Esprit qui voulait m'utiliser, ce serait quand même dommage de ne pas y aller. Je me mets en chemin, Annelle, ma grande fille qui est là, elle me dit, papa, tu pars où ? Je dis, écoute, je sens que je dois aller à Beaubrun. Elle me dit, je viens avec toi. Alors voilà qu'on part, et puis Annelle qui a 5 ans, je lui explique, je dis, écoute, je prie, et puis j'ai l'impression qu'il faut qu'on aille là-bas. Elle me dit, ah papa, on est comme Philippe dans le désert, on cherche l'Éthiopien. Ok ? Alors on y va, on marche, et puis on rentre dans ce quartier de Beaubrun, et au moment où je rentre, tout à coup, je sens que je suis comme saisi, j'ai les larmes aux yeux, et je me mets à prier pour tous ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Et puis on arrive, et là, entre des immeubles complètement délabrés, on en voit un qui a même un appartement qui a brûlé, etc. Il y a des jeunes qui sont là en train de squatter. Et puis on rentre dans cette petite cour, vous avez un immeuble d'un côté, un immeuble de l'autre, et à peu près à la distance de la sono là-bas, il y a 2-3 jeunes assis. Et au moment où on rentre, il y en a un, il se lève, et il commence à me faire des grands signes comme ça. Incroyable, n'est-ce pas ? Et alors que je suis là, il fonce vers moi, il me dit « Oh !» Quand je t'ai vu rentrer sur cette place avec ta petite fille, tu étais tout en blanc. Étonnant, n'est-ce pas ? Je n'ai pas l'impression d'être un ange, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je le vois, il est avec son joint dans les mains. Je lui dis, comment tu t'appelles ? Il s'appelait Yanis. Puis on discute avec lui, il me dit, tu vois, ma vie, ça ne va pas, j'aimerais que des choses changent. Et je lui parle de Jésus, puis il est touché. Et puis je lui dis, écoute, tu reviens demain et je t'amène une Bible. Puis le lendemain, on revient, je cherche de partout, et je ne l'ai jamais retrouvé. Pendant 3 semaines, je l'ai cherché, j'ai demandé à tous les dealers du quartier, est-ce que vous connaissez Yanis ? Ouais, il habite par là-bas, etc. Impossible de le retrouver. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et ce jour-là, je savais que Dieu avait un rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on doit courir tout le temps après ça n'arrive pas tous les jours. Mais on doit faire confiance que le Saint-Esprit peut nous conduire. J'étais au Tchad, dans une réunion. On forme une église à l'évangélisation. On arrive à la fin de la réunion et je dois encourager les gens, c'est le temps de l'envoi. Et je prêche sur Jean 21, le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Jésus qui dit à Pierre, que t'importe, toi suis-moi. Et je dis aux gens, la persécution arrive, vos pasteurs rentrent de Centrafrique, certains ont souffert, et vous allez devoir être dans une situation où vous annoncez l'évangile malgré la souffrance. Mais ce qui compte, c'est de détourner le regard des circonstances, de rester fidèle à Christ, et Dieu fera le reste. La réunion se termine, je vois une file d'attente de gens qui viennent discuter là, et puis tout à coup, il y a un gars tout timide qui est là au milieu. Et puis il vient vers moi, il me dit, je ne sais pas ce que je fais là. Je passais dans la rue il y a 15 minutes et j'ai vu de la lumière. Et puis j'ai vu qu'il y avait des blancs et ça m'a surpris. Alors je suis rentré, j'ai écouté. Ça fait 18 ans que j'ai quitté les églises et j'étais perdu. Et je songeais ces derniers temps à revenir. Dieu travaillait mon cœur. Et lorsque j'ai vu ça, je suis rentré. Et au moment où je rentre, je m'assois au fond. Et là, j'entends, que t'importe ? Toi, suis-moi. Et moi, je pensais qu'il fallait d'abord que je règle ma vie pour que je puisse ensuite revenir. Mais si je comprends ce que tu viens de dire, il faut d'abord que je me tourne vers Christ et Dieu réglera le reste. Je dis oui, c'est ça. Et puis à ce moment-là, quelqu'un m'appelle et donc je le laisse à un frère de l'église chadienne qui était là. Je dis tiens, occupe-toi de lui, il a besoin de prière. Je me tourne, je discute, je finis la discussion, je reviens. Ce gars avait disparu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, les amis, qui parfois nous dirige vers les gens de façon surnaturelle, qui parfois va diriger d'autres gens de façon surnaturelle vers nous. Nous avons besoin de sa puissance. Si tu veux être un témoin,
Si tu veux faire des disciples, je t'en supplie, chaque jour, passe du temps dans la prière. Seigneur, montre-moi les gens dont tu prépares le cœur. Mets-les sur mon cœur. Donne-moi d'être persévérant dans la prière pour eux. Dirige-moi vers des gens dont le cœur est préparé. Et donne-moi le courage de saisir les occasions. Et tu seras surpris, en prenant des risques, de ce que la puissance du Saint-Esprit va faire dans les vies autour de toi. Nous y allons ensuite dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'on voit dans Marc 16, verset 15. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Certains diront, attention, avec Marc 16, ce n'est pas dans toutes les Bibles, mais Luc 24, 47 nous dit la même chose. C'est une bonne nouvelle. La repentance sera prêchée à toutes les nations. Si nous allons dans le monde, c'est pour prêcher le message de l'Évangile. Attention à ceux qui vous diraient « Je sors dans la rue et nous, simplement, on prie pour les malades et Dieu fera le reste. » Danger. J'ai rien contre de prier pour les malades. On voit dans le livre des Actes que souvent l'annonce de l'Évangile s'est accompagnée de signes miraculeux de guérison. Vous avez une trentaine de conversions recensées dans les livres des Actes, parfois nominatives, parfois on dit juste qu'il y avait des gens qui s'ajoutaient à l'Église. Dans la moitié des cas, ça s'accompagne de miracles. Mais dans tous les cas, vous avez toujours l'annonce de l'Évangile. 3 cas sont intéressants. Vous avez des miracles et l'Évangile n'a pas encore été mentionné. Le boiteux en Acte 3. Paul et Barnabas à Lystre, Paul à Malte quand il se fait mordre par le serpent. Dans ces 3 cas, le miracle seul crée de la confusion. Et il faut que la parole de Dieu soit là pour expliciter l'Évangile. Nous allons dans le monde, non pas pour faire des miracles, mais pour annoncer l'Évangile. Et si Dieu guérit, gloire à lui. En plus, le cœur, c'est l'Évangile. Idem avec l'action sociale. Dieu veut que nous aimions tous les hommes. Il veut qu'on prenne soin et qu'on montre la compassion de Christ par l'action sociale. Mais l'action sociale à elle seule n'est pas la mission. Elle fait juste partie de notre conduite sage dans ce monde, de notre mandat de faire du bien, de refléter le caractère de Dieu. Mais la mission a au cœur l'annonce de l'Évangile. Le reste l'accompagne. Ce sont les moyens, ce sont la démonstration de l'Évangile. Ce sont montrer l'Évangile en acte, mais l'Évangile doit être dit, il doit être au cœur. Et puis enfin, nous allons dans le monde, nous dit Jésus, avec toutes les nations en vue. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous ne devons pas filtrer que les jeunes, que les blancs, que les vieux, mais nous devons chercher tous ces groupes autour de nous que Dieu veut connaître. Et parfois, l'endroit dans votre ville où vous pouvez porter le plus de fruits, c'est juste en vous posant la question, qui sont les gens que nos églises ne touchent pas encore ? Et parfois, ce sont des gens vers qui vous n'avez peut-être pas envie d'aller, mais vers qui probablement Dieu travaille déjà. Et si vous osez traverser les barrières, vous serez surpris souvent de trouver avec émerveillement des terrains que Dieu a déjà préparés d'avance. Il y aurait des histoires à raconter, mais le temps file. On continue. Est-ce que ça en marche ? Ouais, c'est bon. Baptême, on passe. Enseigner à obéir. Quelle est l'idée de Jésus ? C'est qu'il ne veut pas simplement que nous enseignions les nouveaux convertis, mais que nous leur apprenions l'obéissance. Un des problèmes dans notre culture occidentale, c'est que souvent, nous pensons que la croissance vient d'une tête bien pleine. Ça donne des questions assez rigolotes dans les églises. Ça fait longtemps que tu es là, tu appartiens à Christ. As-tu déjà pensé à te faire baptiser ? Ah non, j'en connais pas encore assez. Ah bon ? Depuis quand le baptême est une histoire de connaissance ? Vous voyez ? Ou alors, est-ce que tu voudrais venir avec nous ? On va aller faire un événement et on va pouvoir témoigner de Jésus. Ah non, j'en connais pas encore assez. Vous voyez l'idée ? C'est cette idée très grecque, très occidentale, que la connaissance va me faire grandir et que quand j'aurai grandi assez, je commencerai à obéir. Mais Jésus nous propose un deuxième modèle qui est, tu connais et avec le peu que tu connais, tu vas déjà obéir. Et parce que tu vas obéir, tu vas grandir. Et parce que tu grandiras, on pourra t'enseigner plus et tu obéiras et tu grandiras. Ça veut dire que dans nos vies, comme dans la vie de nos disciples, ce que nous devons chercher, c'est d'abord l'obéissance. Et j'ai eu l'occasion de voyager dans pas mal de pays et de conférences dans la mission. Je suis souvent émerveillé par les chrétiens des pays dits du Sud. Quand vous croisez des chrétiens d'Inde ou d'Afrique, où très souvent ils ont lu bien moins de bouquins que nous. Ils ont peut-être parfois même pas la chance d'avoir une Bible personnelle, mais souvent ils connaissent certaines parties très très bien parce qu'ils sont dans des cultures orales. Et souvent je suis émerveillé par leur obéissance, leur consécration à Christ, leur caractère qui découle. Ils sont parfois des moins bons connaisseurs de la théologie chrétienne, mais des bien meilleurs
disciple quand il s'agit d'obéir, par exemple, au sermon sur la montagne ou à d'autres textes comme cela. Et donc, quand nous enseignons des gens, nous devons chercher tout de suite à les encourager dans la mise en pratique et à obéir. Là-dessus, le modèle de Jésus est très intéressant. Vous regardez Jésus, comment il s'y est pris pour faire des disciples. On le voit par exemple dans l'évangile de Marc. Il a commencé par parcourir la Galilée en prêchant l'évangile de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Marc chapitre 1. Et puis très vite, l'évangile de Marc nous dit qu'il disait ensuite « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Mais si vous regardez bien, vous avez une petite note après que Jean eut été livré. Et vous verrez tout à l'heure, quand on met ça en parallèle avec l'évangile de Jean, qu'en fait, il y a déjà un certain temps qui s'est passé, et qu'entre le moment où il prêche et le moment où il dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes », il y a eu déjà tout un temps où il chemine avec ses disciples. Et puis un peu plus tard, il va en prendre quelques-uns dans Marc chapitre 3, et il va les réunir autour de lui, et il va les qualifier, il va commencer à les envoyer, il nous a dit, prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et puis à la fin de l'évangile, il leur dira « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ». On va mettre ça en parallèle de l'évangile de Jean. Alors si vous regardez bien, les historiens nous disent que Jésus est probablement pas né en 0, mais un peu avant, et qu'en fait ce serait plutôt l'année 30 où il serait mort. Donc vous avez l'année 30 à la fin. Vous voyez, le tableau est en anglais, AD 30, c'est l'année 30 de notre ère. Et donc, dans l'évangile de Jean, c'est assez facile parce que vous avez 4 fois la fête de la Pâque qui est mentionnée. Donc, vous pouvez remonter le ministère de Jésus et qui doit démarrer probablement dans l'année 26-27 avec ces 4 fêtes de la Pâque. Et quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que dès Jean chapitre 1, alors que Jésus est en Galilée, Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et les disciples vont dire à d'autres disciples « Venez et voyez, Jésus est en train de prêcher l'évangile ». Il passe à peu près 1 an, Jésus part en Judée, il revient en Galilée. C'est là où Jean-Baptiste est livré et que l'évangile de Marc démarre. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes ». Alors désolé si on vous a toujours dit que Pierre avait lâché son filet le jour où il a rencontré Christ. En fait, on voit en croisant avec l'évangile de Jean qu'il le connaissait déjà depuis 1 an. Il avait entendu l'évangile et à un moment, Jésus va lui dire « Pierre, ça va plus loin. Ce n'est pas juste la repentance que j'attends de toi, c'est une vie consacrée. Tu me suis. » Rassurez-vous, Matthieu, lui, il semble qu'il ait tout lâché tout de suite. Ensuite, à la fin de cette année-là, il va en prendre 12 pour les avoir avec lui. Et pendant les 2 ans qui vont suivre, le cycle de formation de Jésus, c'est j'envoie des disciples, ils reviennent, je les forme, parfois je réajuste, si ce n'est pas tout à fait ajusté, je les renvoie à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Le cycle de formation de disciples de Jésus fonctionne comme ça. D'abord, il évangélise les disciples, puis il les enracine dans la foi, il les équipe pour qu'à leur tour ils fassent des disciples, et enfin, il les envoie dans le monde. Les 2 premières étapes, c'est l'idée que le disciple doit suivre le maître. Les 2 étapes suivantes, c'est l'idée que le disciple doit poursuivre la mission du maître. Et donc chacun, là où vous en êtes dans votre vie chrétienne devrait consister à suivre le maître, à être enraciné en lui, et ensuite à poursuivre la mission du maître. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous devriez commencer à être capable de faire ce que vous avez déjà reçu avec ceux qui en sont encore au stade d'avant. D'accord ? On voit que les disciples, lorsqu'ils commencent à suivre Jésus, très vite, ils vont commencer à évangéliser d'autres. Ils vont dire à leurs amis, venez, voyez, on a trouvé le Seigneur. Et puis lorsque Jésus commence à les équiper, Jésus les équipe en contexte, en disant, je vous envoie, allez prêcher l'évangile. Ils en connaissaient tellement peu. Pensez à Thomas qui a dû prêcher la repentance, alors que lui-même, à la fin, il va douter. Pensez à d'autres, mais Jésus les forme en faisant. En fait, les éléments de formation de Jésus, c'est 3 aspects. C'est de l'enseignement, il y a un peu de connaissance. C'est de l'apprentissage, tu me vois et tu fais pareil. Et c'est de l'immersion. Jésus n'a pas sorti ces gens du monde pour les former. Il les a formés en contexte, sur le terrain, là où ils étaient. Quoi de mieux que nos églises locales et notre vie de tous les jours pour vivre ça, n'est-ce pas ? Des lieux d'immersion. Et ce qui est étonnant, ça revient sur ce qu'on disait sur l'obéissance, c'est que quand on regarde ce cycle de 3 ans et demi, et qu'on regarde les enseignements de Jésus, vous avez les choses les plus pratiques qui sont dès le début. Le sermon sur la montagne arrive très tôt dans les évangiles. Et très vite, Jésus leur demande d'obéir. Il y a cet aspect d'apprentissage. Et l'enseignement plus soutenu arrive plus tard. Pensez à l'évangile de Jean, c'est seulement la dernière semaine où vous avez ces grands discours sur la Trinité et toutes ces choses-là.
Et ça devrait peut-être nous questionner sur la façon dont nous formons nos disciples, où parfois vous avez ces cahiers, où vous avez chapitre 1, la personne de Christ, chapitre 2, le Saint-Esprit, chapitre 3, la Trinité, et puis c'est seulement à la fin, dans les questions annexes, on va vous dire, voilà maintenant comment tu lis ta Bible au quotidien, et puis comment tu obéis, et puis on parle des finances, et puis toutes ces choses-là. Étonnamment, Jésus a plutôt fait le contraire. Et donc ça, je crois que c'est important de retrouver des outils de formation de disciples qui vont avoir cet effet où certes, on peut donner des connaissances dès le début. Jésus, dès le début, a montré des signes de sa divinité, de son humanité parfaite, mais il n'est pas rentré dans tous les détails de comment ça fonctionnait. Par contre, très vite, il a attendu des formes d'obéissance, d'engagement, d'une certaine radicalité, de vie où on se dépouille de ce qui pourrait bloquer sa présence, d'une vie qui est consacrée aux autres. Et de la même façon, on devrait chercher ça chez nos disciples. Ensuite, cette chose-là, nous ne sommes pas appelés à la vivre tout seul, mais en Église. Et pour certains, peut-être, vous pouvez simplement retenir ce qui a été dit là, mais pour ceux qui sont en responsabilité d'Église locale ou dans le leadership, je vous invite à réfléchir un tout petit peu plus loin à cette notion d'écosystème de discipulat. L'idée, c'est comment faire de nos églises des lieux où notre communauté, tous ensemble, on va permettre aux disciples de grandir. Vous imaginez les disciples comme ces petites plantes qui sont amenées à grandir et un jour à porter du fruit. Et l'idée, ça va être de dire, utilisons les différents éléments de la vie de l'Église pour les former dans la vie de disciples. Ça commence bien sûr en haut avec le culte. Est-ce que nos cultes favorisent une compréhension de la vie de disciple ? Certes, il y a de l'adoration, certes, il y a de l'enseignement, ce sont des très bonnes choses, mais tout cela, est-ce que ça nous engage ou est-ce que c'est juste de la consommation ? Et ça peut amener parfois, si vous en avez l'occasion, à repenser un petit peu les choses. À se dire, mais comment est-ce que nos prédicateurs font, par exemple, pour qu'il y ait des applications très concrètes qui montrent comment, à la lumière de ce qu'on a entendu, ça devrait être vécu dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on donne l'occasion aux gens de répondre à la parole qui a été donnée ? Par exemple, nous, on a choisi dans notre église de mettre la scène après la prédication. Et culturellement, on faisait dans l'autre sens. Un jour, on a décalé comme ça, et c'était une façon de dire chaque message va pointer en nous quelque chose qui devrait changer, être transformé. Et on veut se rappeler que cette transformation ne peut être produite que par la grâce et le pardon renouvelé de Christ. Et donc, chaque dimanche, on a une nouvelle occasion de nous approcher de la table en se disant « Ce que je viens d'entendre, sans Christ, je ne peux pas le vivre. Bonne nouvelle, l'Évangile. Il est mort et ressuscité. Je suis uni à lui, de telle sorte que ces commandements que je viens d'entendre, c'est un peu la promesse de ce que le Saint-Esprit veut maintenant produire dans ma vie. » Et donc, on pousse les gens à ce cycle de repentance et de transformation. Un autre aspect, c'est la communion fraternelle. Ce que nous pouvons vivre dans les petits groupes ou dans les relations. Ça démarre par avoir des responsables qui soient, un des critères de l'Ancien, hospitaliers, qui soient dans l'accueil de l'autre. Un des pères de l'Église, Clément, disait que l'hospitalité était la plus grande vertu chrétienne. Dieu nous a accueillis, nous accueillons les autres. Pensez à tout ce qui se passe autour de la table. Et comment, dans la communion fraternelle, je peux partager mon témoignage, partager ma vie, permettre aux gens, finalement, d'être des imitateurs, simplement parce qu'ils voient avant même que je parle. Et puis, nous avons une notion qui est assez importante, qui se trouve à droite, c'est la notion de redevabilité. Quelque chose qui ne se pratique pas toujours dans nos églises, parce qu'on a eu peur parfois de la confession auprès d'un individu qui était un mauvais héritage de l'Église catholique. Et parfois, on a laissé ça un peu de côté. Mais je crois qu'on doit retrouver ce sens d'être redevables les uns envers les autres. Et je crois qu'il y a un des ateliers qui parle des groupes de croissance. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller dedans. Cette notion de dire comment je peux me retrouver avec quelques hommes, quelques femmes, et on chemine ensemble. On lit la Bible ensemble. On va se dire cette semaine, tiens, relisons l'évangile de Jean. Et puis on va aussi oser parler de nos combats, de nos péchés, de nos difficultés. Et avec ces frères et sœurs, je vais pouvoir confesser mes péchés, être nourri de la parole de Dieu, partager mes luttes, mes combats. Et aussi tous ensemble, on va prier pour nos amis non chrétiens. Et ça va nous encourager à être des disciples qui cheminent ensemble. Et puis le dernier aspect en bas, c'est cette notion d'accompagnement spirituel. Comment est-ce qu'on peut former les gens avec des outils qui soient reproductibles ? Et je vais passer très vite là-dessus parce que j'arrive au bout de mon temps. Mais l'idée, ça va être de dire, trouvons des bons outils pour amener les gens à la conversion. Vous avez entendu le témoignage de Théophile ce matin. Comment quelqu'un a lu la Bible avec lui semaine après semaine. Ben ça, c'est des bons outils pour l'évangélisation, pour l'enracinement. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on équipe les gens dans des groupes de croissance, avec du mentorat ? Et puis quand ils sont matures, comment est-ce qu'on les envoie et qu'on continue à ce qu'ils puissent s'équiper les uns les autres ?
L'idée avec tout ça, c'est que nous puissions être des disciples qui mettons en pratique le commandement du Maître de faire des disciples jusqu'à ce qu'à leur tour, ils en fassent à nouveau, puisque Jésus leur demande d'obéir à tout ce qu'il a prescrit. Ça inclut de faire des disciples. Bonne nouvelle dans tout ça, Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Selon où tu en es, peut-être que tu as reçu un aspect et tu te dis, en fait, il faut que je témoigne de ma foi. Peut-être pour d'autres, c'est de dire, moi je témoigne déjà, je transmets à d'autres, mais je suis appelé à réfléchir dans mon Église, comment on va développer tout ça. Et tu peux venir me voir et on peut en parler davantage encore. Ce qui est important dans la promesse de Jésus, c'est qu'il est avec nous. Là où nous en sommes, chacun, il veut nous utiliser pour sa mission. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et j'aime dire aux gens que pour certains, la fin du monde, c'est déjà ce soir. À chaque heure, des hommes et des femmes sont en train de mourir, faute de connaître la vérité. Là, nous parlons depuis 1 heure. Des centaines d'âmes sont passées de l'autre côté de l'éternité. Pour elles, c'était la fin du monde. Et donc Jésus est en train de nous rappeler à la fois qu'il est là, mais aussi qu'il y a une urgence dans cette tâche. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Colossiens 4 nous dit de racheter le temps, de saisir l'occasion. Et donc dans cette petite vie que Dieu te donne, qui est un trait d'union entre 2 dates, un jour c'est tout ce qui restera sur ta tombe, 2 dates et un trait d'union, et puis une phrase en dessous. Est-ce que tu as envie que cette petite vie, comme celle de l'apôtre Paul dont on parlait hier, soit au service de cette grande histoire, consacrée à faire connaître l'Évangile, à rendre tout homme, toute femme parfait en Christ? Ça, c'est la mission. En allant, faites des disciples, les baptisants, les enseignants. Partagez l'Évangile, formez ceux qui se tournent vers lui. Et vous aurez la vie la plus merveilleuse qu'on puisse avoir, celle de contribuer au grand projet de Dieu. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que depuis 2000 ans, l'Église a fait des disciples et nous en sommes au bénéfice. Seigneur, que nous soyons dignes de ceux qui nous ont précédés, entourés d'une si grande nuée de témoins, que nous puissions être à nouveau consacrés, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement et courir dans la mission, les yeux fixés sur toi. Seigneur, que lorsque nous arrivons devant ton trône, nous soyons entourés d'un grand nombre qui auront donné leur vie pour toi et que nous aurons formés comme des disciples. Qu'après nous, il y a encore une génération, Seigneur, qui porte l'Évangile. Utilise-nous pour ta gloire, Jésus. Amen.